Je suis ravie de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 21 heures. Alors, quelle est l'ampleur de cet accord signé entre la Nouvelle-Calédonie et Paris? De nombreuses questions se posent après l'annonce d'un accord entre la Nouvelle-Calédonie et Paris. Que signifie la création d'un État de Nouvelle-Calédonie au sein de la République, ou bien encore l'instauration d'une nouvelle nationalité calédonienne? L'enjeu était politique, mais aussi économique. Le territoire est riche en nickel. Il détient 20 à 30% des réserves mondiales. Axel Simon. Et nous prolongeons notre réflexion avec vous, David Delos, bonsoir. Bonsoir. Ça annonce en somme quelle mutation pour le territoire, cet accord? Alors là, très franchement, très honnêtement, c'est difficile Hmm. à dire parce que cet accord, ce pari de la confiance, comme l'a surnommé l'Élysée. Je vous remercie beaucoup, David. On vous retrouvera à 20h30. La Russie a une nouvelle fois lancé une attaque massive de drones contre l'Ukraine, plus de 620 engins. Sergei Lavrov est élu en Corée du Nord pour consolider l'alliance militaire. Donald Trump accentue la pression sur l'Union européenne alors que l'avancée des négociations sur les droits de douane ne lui convient pas. Les célèbres alignements de menhirs de Karnak sont entrés au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'organisation se penche ce week-end sur une trentaine de dossiers. Vieilles de 7000 ans, ces mégalithes représentent la mémoire collective de l'humanité. Olivier Fessal. En Australie, une touriste allemande a été retrouvée saine et sauve après s'être égarée dans la brousse où elle est parvenue à survivre 12 jours dans un environnement évidemment très hostile. Les forces de l'ordre ont salué la bravoure de la jeune femme. Élise Galette-Sono. C'était l'essentiel de l'actualité, je vous retrouve dans un instant.